Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez arrêter de caresser les fesses de votre chat. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait cette erreur, ou la font encore, et vous pensez peut-être même que c'est un caprice, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Au fil de mes recherches, j'ai découvert plusieurs raisons importantes pour lesquelles nous, propriétaires d'animaux, devrions abandonner ce comportement. Nous confondons souvent ce que nous pensons être du plaisir avec quelque chose qui, en réalité, est source de stress, de frustration, voire de douleur pour nos félins. Préparez-vous à découvrir les secrets de cette interaction courante et à comprendre ce qui se passe réellement dans le corps et l'esprit de votre chat. Suivez-moi jusqu'à la fin pour transformer votre façon d'interagir avec votre chat et lui assurer le bien-être qu'il mérite. Allons droit au but, car la vérité est tout autre. Zone numéro 1 de forte concentration de terminaisons nerveuses, le saviez-vous? Les fesses de votre chat, là où beaucoup de gens le caressent, sont extrêmement sensibles et riches en nerfs. Cette zone, appelée cauda equina, présente des nerfs plus exposés et est sujette aux blessures. Caresser cet endroit peut provoquer une hyperexcitation neurologique, et non du plaisir. Votre chat est alors surchargé de stimuli, générant frustration, stress et douleur. Chez les chats souffrant d'hyperesthésie féline, cela peut aggraver les crises d'épilepsie. Des recherches suggèrent que caresser régulièrement peut même prédisposer à ce trouble, provoquant confusion cérébrale et hypersensibilité. Il est donc crucial d'arrêter de caresser. Votre chat mérite une affection qui lui fasse vraiment du bien. Avez-vous déjà remarqué des réactions étranges chez votre chat lorsque vous caressez cette zone? Partagez votre expérience dans les commentaires. Numéro 2, douleur, peut causer des douleurs chroniques chez les chats souffrant d'arthrose. Outre l'hyperexcitation neurologique, caresser les fesses de votre chat peut provoquer ou aggraver des douleurs chroniques, en particulier chez les félins âgés souffrant d'arthrose. Tout comme nous, les chats âgés peuvent également souffrir de maux de dos. La principale zone où les chats développent de l'arthrose avec l'âge est précisément la région lombosacrée, à la fois au niveau des articulations des vertèbres et de la hanche, qui est l'articulation entre la jambe et le bassin. Ce sont exactement les deux zones que vous caressez habituellement. Imaginez maintenant un chat de 10 ans souffrant d'arthrose douloureuse et enflammée, qui a déjà des difficultés à marcher, et que vous vous approchez et caressez cette zone déjà sensible et douloureuse. L'inconfort pour ce chat sera immense. En plus de l'hyperexcitation et de l'hypersensibilité qu'il peut déjà ressentir, un chat âgé doit gérer cette confusion et cette frustration, aggravée par la douleur liée à son arthrose existante. En persistant dans ce comportement, vous causerez non seulement un inconfort important à votre chat, mais vous risquez également d'aggraver son arthrose, aggravant l'inflammation et provoquant encore plus de douleur et d'inconfort. Il est crucial d'être très prudent lors de cette interaction. Ce qui peut nous sembler un geste d'affection anodin peut être une source constante de souffrance pour un chat âgé ou prédisposé aux problèmes articulaires. La douleur chronique peut affecter considérablement la qualité de vie de votre félin, limitant sa mobilité, son envie de jouer et même son appétit. Prioriser le confort et la santé de votre chat signifie éviter toute action susceptible de lui causer de la douleur, même involontaire. Une observation attentive et la recherche de formes d'affection qui favorisent réellement le bien-être sont essentielles pour assurer à votre compagnon félin une vie épanouie et sans souffrance inutile. Numéro 3, perception. Certains chats tolèrent, mais n'aiment pas. De nombreux propriétaires pensent que leur chat adore les caresses sur les fesses car ils observent une réaction spécifique. Le chat ouvre les yeux, bouge la tête et semble savourer le moment. L'interprétation courante est que ce langage corporel indique un plaisir intense, comme si le chat était si heureux qu'il ne savait même pas comment gérer la sensation. Cependant, la réalité est tout autre. Cette réaction n'est pas un signe de plaisir, mais plutôt d'hyperexcitation et d'inconfort. Le chat reçoit tellement de stimulations simultanées qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et comme les chats apprécient le contrôle de leur environnement et de leurs interactions, cette confusion mentale génère un stress considérable, en plus de l'inconfort physique. Par conséquent, si votre chat vous regarde bizarrement, cela ne signifie pas qu'il apprécie, mais plutôt qu'il est mal à l'aise. Il est important de souligner que, oui, un chat peut ressentir un plaisir très bref et passager suite à une légère caresse, donnée par un propriétaire attentif, à un jeune chat en bonne santé. Cependant, ce plaisir est si rapide et fugace que l'interaction n'en vaut tout simplement pas la peine. En quelques secondes, il se transforme en hyperexcitation neurologique et en frustration.
Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que les chats sont facilement surstimulés. Une caresse prolongée sur une zone peu sensible aux nerfs peut les surstimuler. Imaginez maintenant une région riche en nerfs et en neurones, comme la base de la queue. Quelques caresses suffisent à rendre votre chat hyper excité. Il a peut-être ressenti du plaisir lors des 2 premières caresses, mais cette sensation se transforme rapidement en déplaisir. Ce n'est pas le bon moment pour tenter de générer quelque chose de positif pour votre chat, car cette interaction devient vite négative. Privilégiez des caresses plus douces, dans les zones qu'il apprécie vraiment, afin que l'interaction soit toujours agréable et bénéfique pour votre félin, sans lui causer de stress ni d'inconfort. Numéro 4, interprétation. Cela peut être interprété comme une stimulation sexuelle. C'est une raison qui surprend de nombreux propriétaires, mais caresser les fesses de son chat, surtout les femelles, peut être interprété comme une stimulation sexuelle, même chez les animaux stérilisés. Bien que les chats stérilisés ne ressentent plus de stimulation hormonale sexuelle, certains peuvent conserver des souvenirs sexuels, de comportements antérieurs à la stérilisation. Il est courant de voir des chats, mâles et femelles, se masturber, se coucher sur le côté ou même se tenir debout, utiliser une couverture spéciale pour effectuer des mouvements d'accouplement, exposant parfois leur pénis. Cela démontre que, même après la stérilisation, les chats peuvent présenter des comportements sexuels résiduels. Chez les femelles, lorsque vous leur caressez les fesses, elles peuvent adopter une posture de lordose, c'est-à-dire s'abaisser et sortir leurs fesses. C'est la position d'accouplement. La pression exercée peut évoquer chez elles le souvenir d'un mâle sur elles, les incitant à adopter cette position pour l'accouplement. Cependant, comme rien ne se passera réellement, cette réaction sera simplement un réflexe instinctif. Le problème est que cela générera frustration et stress, car cela provoquera une nouvelle confusion mentale chez le chat. Il ne comprendra pas pourquoi il ressent ce besoin de s'accoupler sans partenaire ni conclusion à ce comportement. Cette ambiguïté et ce manque de satisfaction instinctive peuvent engendrer anxiété et inconfort chez l'animal. C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles il faut éviter ce type d'interaction, car, malgré nos bonnes intentions, nous risquons de déclencher une série de réactions biologiques et émotionnelles complexes, préjudiciables au bien-être de notre félin. Privilégier les interactions qui ne déclenchent pas ces instincts de manière frustrante est une étape importante pour assurer la santé mentale et émotionnelle de votre chat. Avez-vous déjà remarqué que votre chat adopte une posture lordose lorsqu'on le caresse à cet endroit? Partagez votre observation dans les commentaires. Numéro 5, respect. Ne pas respecter les limites de l'espace corporel d'un chat. Si je devais attribuer une nationalité au chat, l'une d'elles serait grecque. Tout comme les Grecs anciens valorisaient le corps et la délicatesse, les chats ont également une immense attention et une grande sensibilité pour leur propre corps. Ils n'apprécient pas les stimulations brutales, au contraire, ils se toilettent et se lèchent toujours doucement et calmement. Ensuite, de toutes vos forces, vous vous approchez et donnez à votre chat une bonne tape sur les fesses. C'est sans aucun doute inconfortable pour lui. Les chats aiment les caresses calmes et légères. J'insiste toujours sur ce point ici, la bonne façon de caresser un chat est d'éviter les zones qu'il n'aime pas, comme le ventre, les pattes et la queue. Privilégiez les caresses sur le visage, les joues, le menton et la zone de la tête, entre les yeux et les oreilles, où il y a moins de poils et plus de glandes odoriférantes qui libèrent des phéromones. Caressez toujours avec un ou 2 doigts, doucement, légèrement, et de préférence dans le sens du poil. Cette délicatesse est essentielle, car elle procure plus de plaisir au chat et réduit considérablement le risque de surstimulation. Les caresses brutales provoquent de l'inconfort et elles excitent facilement, ce qui le rend réticent à l'interaction. Par conséquent, lorsque vous interagissez avec votre chat, rappelez-vous toujours, soyez doux, calme et évitez toute action trop brutale. Lui caresser les fesses est, par nature, brutal. Dans l'esprit du chat, cela peut être interprété comme un manque de respect envers son propre corps. Respecter l'espace et la sensibilité de votre félin est un signe d'amour et de compréhension, garantissant que vos interactions soient toujours positives et renforcent le lien qui vous unit, sans causer d'inconfort ni de stress inutile. Numéro 6. Comportement, peut déclencher des attaques entre chats. Quand je n'étais pas consciente des effets négatifs des caresses sur les fesses, cette interaction était assez problématique ici à la maison. Mes chats, Gesuino, Kate et Pipo, sont âgés et souffrent tous d'arthrose. Sans le vouloir, j'ai fini par provoquer de l'inconfort et de la douleur chez eux.
Pipo, en particulier, a beaucoup plus d'énergie que Kate et Jesvino. Si vous interagissez mal avec Pipo, il a un « boom » d'énergie très rapide et puissant, et a besoin de diriger cette énergie quelque part. Il devient facilement surstimulé. Et si vous le surstimulez de manière inappropriée, il dirige souvent cette énergie vers d'autres chats, ou même vers nous, les humains, et nous attaque. Ce comportement peut également se produire chez vous si vous maintenez cette habitude. Depuis que j'ai arrêté de caresser Pipo, ce comportement a considérablement diminué, presque complètement. Parfois, un « boom » d'énergie aléatoire se produit, que nous ne pouvons ni prévoir ni diriger vers une baguette, et il peut finir par la diriger vers Jesvino. Mais dès que nous le remarquons, nous jouons rapidement avec lui pour le rediriger. Si cela se produit chez vous, l'une des raisons pourrait être une interaction négative, vous caressez votre chat, le surstimulez, il déborde d'énergie, ne comprend pas d'où vient cette énergie ni ce qui se passe, et a besoin de l'extérioriser, de la diriger. Il peut alors voir un autre chat passer et l'attaquer. Il faut comprendre qu'un chat frustré peut associer d'autres chats, voire vous, à cette frustration. C'est le même principe d'agression redirigée. Par exemple, lorsque votre chat est à la fenêtre, voit un oiseau ou une proie dehors, mais ne peut l'atteindre, il est frustré, et si vous passez, il peut vous attaquer, redirigeant cette énergie. Ici, c'est le même phénomène, vous le surstimulez, il accumule trop d'énergie et de frustration, et la dirige vers le chat qui passe. Cela entraînera évidemment des problèmes de cohabitation et peut engendrer des agressions entre chats, rendant les interactions difficiles, voire des désaccords. Il est crucial d'être très prudent. Numéro 7, santé, peut causer des microtraumatismes, bien que le corps d'un chat ne soit ni faible ni excessivement sensible, il a été conçu pour résister aux forces et aux pressions inhérentes à l'expérience féline naturelle. Dans la nature, les chats ne sont pas exposés à une force constante et chronique comme celle que nous appliquons lorsque nous les caressons. Il est vrai qu'une légère et douce caresse ne cause pas de microtraumatisme. Cependant, de nombreuses personnes donnent des caresses fortes, bruyantes et intenses, surtout lorsque le chat lève la queue. Imaginez que cela se produise tous les jours, pendant des années, dans la vie de votre chat. Les muscles, les articulations, le cartilage, toutes les structures corporelles de cette région n'ont pas été conçues pour résister à cette pression chronique et constante. Et, évidemment, cela provoquera des microtraumatismes. Ces blessures n'apparaîtront pas du jour au lendemain, mais se manifesteront plus tard dans la vie du chat, compromettant sa mobilité. Ce chat pourrait développer des problèmes de colonne vertébrale, comme mentionné précédemment. Outre l'inconfort ressenti par le chat arthrosique face à cette interaction constante et chronique peut être l'une des causes du développement d'arthrose de la colonne vertébrale ou de l'articulation de la hanche, ainsi que de microdéchirures musculaires responsables de raideurs. Tout comme nous, humains, dont les muscles se raidissent et perdent de la souplesse en vieillissant et en bougeant peu, les chats peuvent également en faire l'expérience. Les blessures musculaires, qui ne se régénèrent pas aussi bien, peuvent former des structures cartilagineuses ou non musculaires, raidissant ses muscles. Cela peut arriver à votre chat et compromettre son bien-être. Ça peut paraître absurde, j'ai l'impression d'exagérer, mais ce n'est pas le cas. Tout cela arrive et perturbe votre chat. Ce sont des soins essentiels qui, à long terme, amélioreront la qualité de vie et le confort de votre compagnon félin. Numéro 8, alternative, des interactions plus agréables et plus saines. Maintenant que vous comprenez pourquoi vous devriez arrêter de caresser, tant mieux. Concentrez-vous sur des interactions réellement bénéfiques. Un plaisir momentané n'est pas idéal, visez des minutes de plaisir continu, sans surstimulation ni stress. De douces caresses dans les zones que votre chat adore, où il ne se sentira pas dépassé, sont parfaites. Brosser son pelage est relaxant et agréable. Les massages sont également une excellente option, vous pouvez trouver des vidéos à ce sujet en ligne. Il existe de nombreuses autres formes d'affection et de jeux qui sont réellement bénéfiques pour votre chat. Priorisez ces interactions pour assurer le plaisir de votre félin, renforcer votre lien et lui offrir une vie heureuse et sans stress. Numéro 9, soins. L'importance d'observer et de respecter les limites. Pour une cohabitation harmonieuse, il est crucial d'observer et de respecter les limites de votre chat. Souvent, nous lui causons involontairement de l'inconfort ou de la douleur en lui tapotant les fesses. Apprenez à déchiffrer son langage corporel, oreille, queue, posture. S'il s'éloigne, grogne ou mord, c'est un signe clair.
Ne le forcez pas. Les chats sont délicats et complexes, contrairement aux chiens. Soyez attentifs aux changements de comportement, utilisation de la litière, agressivité, se cacher, car ils peuvent indiquer une douleur ou un stress dû à des interactions inappropriées. En respectant les limites, vous évitez les problèmes de santé et construisez un lien de confiance plus profond. La véritable affection est celle qui respecte la nature de votre félin. Numéro 10. Conséquences, impact sur le bien-être général et la longévité. Vos interactions avec votre chat affectent profondément son bien-être et sa longévité. Le stress chronique, comme celui causé par des caresses sur les fesses, peut entraîner de graves problèmes de santé, cystite, problèmes gastro-intestinaux, faible immunité et aggravation de l'arthrose. La confusion et la frustration affectent la santé mentale, provoquant agressivité ou isolement. Un chat stressé vit en état d'alerte élevé, ce qui compromet sa qualité de vie. Des interactions positives et respectueuses rendent votre chat plus heureux, en meilleure santé et plus actif. En priorisant son bien-être, vous investissez dans une vie longue et épanouissante. Chaque geste d'amour façonne l'expérience de votre félin. Conclusion, voilà, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi caresser les fesses de votre chat n'est pas une bonne idée, et surtout, comment interagir avec lui de manière plus positive et agréable. N'oubliez pas, le bien-être de votre félin est entre vos mains. De petits changements d'attitude peuvent faire une grande différence dans sa vie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil précieux sur le monde félin.